le Seigneur m'avait mis à cœur de m'occuper des femmes qui étaient là-bas, qui avaient beaucoup de difficultés. Et il y avait une que j'ai rencontrée qui avait vraiment beaucoup de difficultés. Et nous avons commencé à prier. Et j'ai demandé comme ça qu'on prenne un moment ensemble. Et je crois pour moi que mon Dieu fera ce qu'elle traversait. Et il s'est trouvé que ce jour qu'on avait commencé le moment de jeûne, elle me dit comme ça que il y a une de nos sœurs qui vient d'arriver, qui était en voyage, qu'il faille qu'on aille la saluer. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Nous sommes arrivés, il y avait pratiquement, je dirais, toutes les femmes là-bas. Et celle qu'on allait visiter, elle a pris tout son temps dans sa chambre. Et le salon était garni de champagne, tous ces petits trucs pour manger. Et quand elle est sortie, elle a dit, mais servez-vous. Elle a commencé à servir. Et j'ai dit à l'autre dame, non, il n'est pas encore l'heure pour nous. Il n'est pas encore l'heure. Et quand elle a entendu cela, elle dit à la dame, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu ne vas pas me dire que tu es devenue chrétienne jusqu'au point d'aller jeûner? Mais sais-tu pas que ceux qui vont à l'église, ce sont des personnes qui sont pauvres, qui n'ont rien? Vraiment. Pauvre en esprit, mais pas pauvre. Quand nous lisons la parole, on voit notre patriarche, nos ancêtres Abraham, toutes ces personnes que Dieu a bénies, bénies, bénies. Donc quand elle a dit ça, je me suis arrêté, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes toi? Pauvre dans quel domaine? Financièrement? Ou bien c'est quoi? Dis-moi ce que tu es en train de dire. Il dit, c'est ceux qui n'ont rien, qui vont à l'église. J'ai dit, ma soeur, je suis désolée. Tu ne sais pas c'est quoi accepter Christ, marcher avec Christ. Là où tu es, tu crois que tu es arrivé. Je ne sais pas d'où vient ta bénédiction. Comme le Seigneur nous dit aussi qu'il bénit jusqu'à 1000 générations, peut-être un de tes ancêtres là-bas a reçu le cœur de Dieu que tu es béni aujourd'hui. Parce que tu comptes quelques billets de banque. Et peut-être aussi c'est le diable, je ne sais pas, mais lui, ce n'est pas une vraie bénédiction. Mais je te dis, quand tu me regardes, et tu te regardes, dans le quartier dans lequel j'habite, c'est un quartier bourgeois. Ce n'est pas n'importe qui habite là-bas. Je suis la seule, je dirais, noire dans ce quartier. Et deuxièmement, mes 5 enfants sont à l'école française, lycée Verdun, et tu sais que n'importe qui ne rentre pas dans cette école. Mais c'est mon Dieu qui a permis que mes 5 enfants soient dans cette école. Troisièmement, comme tu parles du matériel, mes enfants ont leur véhicule avec un chauffeur qui vient de là-bas, qui les dépose, et moi-même, mon époux vient d'arriver. Pour ne pas que je retourne en Côte d'Ivoire, il m'a racheté encore un autre véhicule. L'armeur venait de sortir, il vient de m'acheter. Donc, tu parles de quelle pauvreté? De quelle pauvreté que tu parles? Le diable que tu suis, c'est ça qui est, c'est ça même que toi-même tu es pauvre. Donc, toutes les femmes qui étaient là, qui tremblaient, parce qu'elles croyaient que les miettes que cette femme leur donnait, c'était pour leur vie. Ou que la vraie vie, c'est Christ. Amen. C'est Jésus. Amen. Celui qui n'a pas Christ, il n'est rien. Amen. Il n'est rien. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui a voulu que je donne ce témoignage. Ce n'était pas prévu. Je ne sais pas pourquoi il voulait que je donne ce témoignage.
Mais il sait pourquoi. Amen. Alléluia. Et je dirais que ce chrétien, cet homme spirituel, il n'est pas orgueilleux. Il n'est pas intéressé par les choses de ce monde, mais plutôt intéressé par les choses de son Créateur. Amen. Oui. Il aime la communion des frères et des sœurs, comme ce jour vous êtes réunis aujourd'hui. Et aussi, il est consacré au Seigneur et sert le Seigneur dans son assemblée. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Il y a plein de choses que je pourrais citer, mais comme le temps court, je dirais, alléluia, tel homme est appelé homme chrétien spirituel, il est rempli du Saint-Esprit. L'homme spirituel, il est rempli du Saint-Esprit. Grand 3. Ça, c'est ce que nous trouvons dans nos assemblées. Homme ou chrétien charnel. Alléluia. Ne vous fâchez pas. Il faudrait qu'on s'examine. Puisque le pasteur a dit que vous êtes encore petit, qu'il faut grandir. Donc pour pouvoir grandir, il faut savoir où tu es situé. Pour pouvoir changer ton comportement, ta manière d'être. Alléluia. Cet homme, l'homme charnel, c'est une personne qui a reçu Christ. Oui, il a reçu Christ dans sa vie. Il a confessé Jésus-Christ dans sa règle. Maître, Seigneur et Sauveur personnel. Mais le mais, il dit toujours à Jésus, laisse-moi moi-même, je vais faire d'abord. Il ne laisse pas Jésus s'asseoir sur son trône. Lui-même, il est assis sur le trône que Christ devait s'asseoir, doit s'asseoir plutôt. Il veut lui-même diriger sa vie. Il veut coordonner tout. Non, je suis allé, le pasteur a dit quelque chose, ça ne m'a pas plu. Je suis fâché, je ne viens plus. Mais tu crois que c'est pour qui? C'est pas pour le pasteur, hein? Lui, il est juste là pour faire ce que le Seigneur lui recommande de faire. Il a le canal pour vous, je dirais, éduquer dans la marche chrétienne. Simplifier la tâche, aider les serviteurs de Dieu. Oui. Pour qu'ils puissent vraiment faire ce pourquoi ils ont été appelés à faire. Vous avez vu à la montagne Moïse, le peuple a murmuré jusqu'à... Toi tu es sorti. D'abord, avant de sortir, tous les premiers-nés des autres là sont morts. Toi pour toi est vivant. Vous êtes arrivé à côté de la mer Rouge. La mer s'ouvre. Vous passez à sec. Les autres viennent. La mer les engloutit. Hey, là, je pourrais dire qu'à leur temps, le Saint-Esprit n'était pas là. C'est quand le Seigneur veut travailler avec une personne qui mettait son esprit et puis travaillait. Mais aujourd'hui, là, le Saint-Esprit est là. Amen. Une fois que tu ouvres ta bouche, que tu confesses Jésus-Christ, le Saint-Esprit est là. Donc, laissons le Saint-Esprit travailler en nous. Je vais donner un autre exemple. Parce que le plus souvent, on croit que parce qu'on a des rôles dans l'église, hein, je marche comme un chrétien spirituel. Non. Il y avait une de mes soeurs que, disons, le père de sa fille, qui avait promis mariage, s'est trouvé qu'il partait épouser une autre dame. Donc pour ne pas qu'elle sente, j'avais pris sur moi, on se faisait appeler dans le temps les filles de Selofat. Et j'ai dit, bon, on ira passer une semaine à Dubaï.
gloire à Dieu, mon époux a pris la chambre d'hôtel, tout et tout, nous sommes allés. Mais il y avait une fille qui était avec nous, une jeune dame, qui était la fille du pasteur et de surcroît, qu'elle était chantre. Et nous sommes arrivés. Je vous assure, quand nous sommes arrivés, le Saint-Esprit était là. Pour dire le Saint-Esprit, quand tu l'appelles là, il est là. C'est pas parce que c'est un pays, je dirais, islamisé ou quoi, qu'il va pas être là. Donc, l'hôtel là, on faisait bouger l'hôtel. Elle, la fille du pasteur, de surcroît, chante dans l'assemblée. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit l'a visité. Quand le Saint-Esprit a fini de la visiter, qu'est-ce qu'elle a eu à dire? Elle dit, donc c'est vrai, ça existe le Saint-Esprit là. Je croyais que les gens faisaient semblant. Chanterait dans une assemblée. Ça. Donc là on appelle comment? Chrétien Chanel. Amen. Chrétien Chanel. Amen. Je voudrais qu'on fasse quelque chose, si c'est possible, rapidement. Si on peut prendre des chaises pour faire un cercle. Les chaises pour faire un cercle. Et puis mettre une chaise au milieu. Tout juste ceux qui sont à côté, les chaises qui sont à côté, on laisse la chaise du pasteur. Voilà, tout juste un peu. Voilà, tournez.